Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de 01 TV et du plateau de 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à la tech chaque jeudi sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque jeudi pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Voici le sommaire. On va parler tout d'abord de ce déluge d'annonces Amazon, un nouvel Echo Show, un petit robot qui s'appelle Astro et plein d'autres choses. On vous dit tout dans un instant. Et puis, Jérôme, on découvrira un smartphone très attendu. C'est le nouveau Fairphone. Tu sais, ce smartphone dont on peut changer les composants. Très bonne initiative. Bon pour la planète, on le découvrira tout à l'heure. Tiens, autre innovation bonne pour la planète, c'est le moteur de recherche français Lilo, éthique et solidaire. Ce sera notre invité TechCare. Et puis Jérôme, un sujet qui va te passionner tout à l'heure. On va découvrir comment les gendarmes peuvent se connecter à des objets pour élucider et pour résoudre des enquêtes. Ben voilà, en effet, ça c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'on a tous des objets connectés. Bienvenue dans 01 Hebdo. Voilà, on est ravis de vous retrouver ce jeudi, comme d'habitude. Et moi, je ne m'en lasse pas. On a encore plein de sujets super à voir aujourd'hui et à vous raconter. Et puis vous l'avez remarqué, hein, si vous avez la télé en couleur, on n'a pas tout à fait la même chemise avec Jérôme. On a fait quand même, il y a une petite subtilité. Oui, voilà, si vous zoomez avec un zoom 70X, vous verrez que ce n'est pas le même grain de tissu et le même grain de chemise. Non, c'est un hasard. Hein, non, mais comme c'était la Fashion Week, c'est pour ça, si tu veux. Oui, exactement. Voilà, on arrive direct de la Fashion Week. La boucle est bouclée. Ouais, plus sérieusement, merci en tout cas de nous suivre sur la chaîne 01 TV sur les box, mais aussi sur la plateforme RMC BFM Play qui vous permet de retrouver tous les contenus d'Altis Media, mais aussi de votre chaîne 01 TV. Et puis bien sûr sur YouTube et 01net.com. On n'oublie pas Jordan aussi qui sera là bien sûr pour sa petite sélection Kickstarter tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Pourquoi il n'était pas dans le sommaire sur Jordan ? Je sais pas, il boude peut-être. Qu'est-ce qui se passe ? Le suspense est là, vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Allez, on passe à l'actu. Et pour le premier sujet d'actu, nous avons besoin d'un décrypteur, un spécialiste, afin qu'il nous éclaire. Bonjour Gilbert Kallenborn. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Gilbert, notre expert cybersécurité, sécurité tout court d'ailleurs, à 01net.com, hein, Jérôme. Oui, il fait les portes aussi, tu surveilles les accès, les parkings aussi. Oui, hein. J'ai un chien. Voilà. Alors tout à l'heure on parlera des nouveautés Amazon bien sûr, mais auparavant, et c'est vrai que c'est une information qui circule sur le web Jérôme et qui donne froid dans le dos, est-ce que ton smartphone va être privé de connexion Internet dans quelques jours? Alors, à partir d'aujourd'hui c'est même aujourd'hui, à l'heure où vous regardez ce 01 Hebdo. Attends, je vais regarder moi. Vérifie, voilà, parce qu'il se peut que votre smartphone ou votre ordi ne marche pas. Enfin bon, ça... Bon, j'ai toujours une connexion moi. C'est bien, c'est bon signe. Ça, c'est l'alerte. Voilà. Mais la réalité, c'est quoi, Gilbert ? Alors, la réponse, c'est non. Rassurez-vous, vous allez garder votre connexion. Il y a de grandes chances que vous allez ne pas avoir de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un petit peu une tempête dans un verre d'eau. Que se passe-t-il ? Alors, c'est une question de certificats. Alors, les certificats, qu'est-ce que c'est ? Sur Internet, médical. Voilà, non, pas médical. Le certificat, c'est pas le pass sanitaire non plus. Okay. Donc, c'est sur Internet, quand vous vous connectez à un service web, à un site web, par exemple, vous utilisez un certificat sans le savoir. Ce certificat permet de chiffrer la connexion et aussi d'assurer l'authenticité du site. C'est bien le site sur lequel vous vous connectez. Alors, ces certificats sont distribués par ce qu'on appelle des autorités de certification et pour établir toute une chaîne de confiance entre l'autorité de certification et finalement celui qui utilise le certificat, le site web. C'est le fameux HTTPS ? C'est le HTTPS qui utilise les certificats. Alors là, il se trouve qu'il y a une autorité de certification qui s'appelle Let's Encrypt, qui existe depuis quelques années et qui diffuse beaucoup de certificats. Et son certificat Racine a expiré le 30 septembre, donc c'est aujourd'hui. Comme la crème fraîche dans mon réfrigérateur. Exactement. Donc, du coup, une date de péremption. Voilà. Donc beaucoup de personnes se sont enflammées. Ah, mais qu'est-ce qui se passe du coup je ne vais plus avoir de connexion. En fait, parce que évidemment, certains médias se sont un petit peu emparés de cette actu et l'ont un peu
exagéré, non, quand même. Mais c'est parce qu'il y a un blogueur en cybersécurité qui a un peu fait mousser le truc au départ, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'il a expliqué la chose. Donc, alors, les certificats racines expirent, c'est normal, quoi. Ça expire en permanence, et après on remplace par un autre certificat. C'est totalement normal. Le problème dans cette affaire, c'est les smartphones Android. Parce que les smartphones Android, quand ils ont un certain âge, ou au-delà d'un certain âge, ils sont plus mis à jour. Donc du coup, en fait, les certificats racines, ne sont plus valables. Eh oui. Et donc, sur ces téléphones-là, à ce moment-là, vous pouvez avoir de problèmes et de connexion. Android, Gilbert ? Non, sur tous les terminaux, mais en réalité, sur les autres terminaux. Les autres terminaux sont très vieux, en fait. Par exemple, ça concernait les macOS avant 2016, les iPhone 4, donc il y a 11 ans, Windows XP. Donc normalement, sur les ordinateurs, vous avez des mises à jour en permanence, donc il n'y a pas trop de problèmes. C'est sur les smartphones Android où, au-delà d'un certain âge, il n'y a pas de mise à jour. Oui, c'est ça. Voilà. Si jamais on est malgré tout dans ce cas-là, le risque c'est quoi ? Il se passe quoi ? Alors il se passe que vous pouvez naviguer, vous avez une alerte de sécurité. Attention, votre connexion n'est pas sécurisée. Et oui, d'accord. Et donc après, il faut rentrer dans le menu il faut du dire navigateur, exception, etc. accepter, etc. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr ? Parce que vous risquez d'aller sur un site malveillant. Forcer le passage, quoi. Voilà, donc c'est casse-pied. Voilà, Let's Encrypt a fait un petit tour de passe-passe en fait pour les terminaux Android. Ils ont trouvé une petite astuce au niveau des certificats racines pour que ça marche quand même. Donc en réalité, c'est que les terminaux Android avant 2.3.6 sont terminaux. Donc c'est vraiment vieux ça. Ouais, en effet. C'est rigolo parce que derrière toi, Gilbert, on voit de vieilles images d'iPhone 4. Regarde avec le logo 3G et tout ça. C'est savoureux. Mais c'était révolutionnaire à l'époque, quand on voyait ça quand même. Donc fausse alerte, mais ça permet quand même de se remémorer que, en fait, il y a quand même plein de choses qui se passent sur Internet dont on n'a pas vraiment... Voilà. Il fallait le préciser et il fallait à la fois vous informer et vous rassurer. Tout à fait. Donc en principe, vous ne risquez pas grand-chose. Et puis ne lisez pas toujours tout à la lettre sur les sites d'ActuTech, sauf 01net.com. Là, vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les, parce qu'autrement, vous 100% confiance. 100% confiance. Non, il y a un problème. On est d'accord ? Gilbert, veille au grain, les amis. Et voilà, Gilbert, merci beaucoup. On te retrouvera tout à l'heure. Le temps de boire un petit café, si tu veux. Voilà. Très bien. Pour ta chronique cybersécurité, on va parler d'un truc de fou, comment la gendarmerie fait parler les objets connectés pour résoudre les enquêtes. C'est ça. C'est très intéressant. Bon, tout à l'heure. Tu es allé en prison pour ça, d'ailleurs. Pour tester. Presque. Il a testé. Bon. Tout à l'heure, Gilbert. L'actu cette semaine, François. C'est Amazon, Jérôme. Ah là, quelle keynote Amazon, les amis. On en a pris plein les yeux et ça fait plaisir parce que franchement, c'est la rentrée des keynotes. Apple, bien sûr, Microsoft, qu'on a pu suivre sur 01 TV. Et puis donc, Amazon qui nous a agréablement surpris avec toute une palanquée, comme on dit, de produits. Un déluge de produits connectés. Il y en a tellement que certains disent « Ouais, mais il y en a trop ». On ne comprend plus rien, ça va faire des objets polluants, tout ça, machin. Mais revenons quand même au côté glamour de la chose. Alors, on commence par quoi ? Bon, il y a des choses qu'on peut citer rapidement. Il y a un thermostat connecté. Voilà, histoire de concurrencer Google. Il va y avoir un bracelet connecté, un peu genre Fitbit, etc. Qui pour l'instant ne sortira pas en France. Ça ne sortira pas en France, voilà. Il va y avoir, on va aller crescendo. Oui, crescendo. Voilà, on va crescendo. Il va y avoir un petit routeur Wi-Fi. Qui apparemment a très bonne presse, est très performant. Voilà, qui est Wi-Fi 6 et qui lui sortira en France. Voilà. Le Hero. Le Hero Pro 6, donc qui est Wi-Fi 6 et qui vous permet, vous savez, d'étendre votre Wi-Fi dans toute la maison. Quand on a une box, parfois on a du mal à capter le Wi-Fi dans la chambre. Et bien là, vous maillez en fait un réseau Wi-Fi puissant un peu partout avec une connexion, c'est ce que dit Amazon, jusqu'à 1 gigabit par seconde. Pas mal. Mais le plus intéressant et le plus waouh, évidemment, ce sont notamment les produits Amazon, les produits Echo, les produits Alexa. Et notamment ce cadre interactif qui est donc un assistant vocal et avec caméra et en plus avec écran tactile et des petits widgets. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et c'est l'Echo Show 15 donc. L'Echo Show 15. Voilà, vous le voyez, un écran de 15,6 pouces. C'est grand, hein ? Ouais, c'est grand. C'est très grand. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'accrocher au mur. Est-ce qu'on peut le mettre sur le frigo, tiens ?
Ouais, je sais si pas. on peut C'est une bonne question. Voilà, est-ce qu'il a un aimant pour qu'on puisse le coller sur le frigo? Alors après, il y a toujours le problème du câble, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie là-dessus. Hein, il faut le brancher au courant pour que ça fonctionne. Et oui, vous avez toujours un fil qui traîne, que voulez-vous? Là, ils sont malins, pendant la pub, ils vous le montrent pas, mais il y a un câble. Hein, ils sont honnêtes parce que sur les photos communiquées à la presse, on voit le câble. On voit le câble. Donc, mais là, en démo, il n'y est pas. Non, là, oui. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Jérôme, c'est un Alexa. C'est un Echo Show. Oui. C'est un Echo Show, mais en forme de cadre, avec une petite caméra. Exactement. Alors, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un Alexa, hein, évidemment, de commander la musique, les lumières, les courses, tout ça, machin. Là, il n'y a pas de nouveau. Il y a l'aspect caméra qui permet de faire des conversations en visio. Ça, c'est pas nouveau non plus. Ce qui est nouveau, le seul truc qui est nouveau en réalité, eh bien, ce sont les widgets. Ça veut dire la possibilité de configurer ton écran avec des petites choses, genre la météo, un post-it pour laisser un message à la famille, tu vois, un truc comme ça, tu mets un bout de vidéo dans un coin, une recette, etc. Et ça, eh bien, ça, c'était pas possible sur l'Echo Show actuel. Donc c'est pas mal. Un produit dont la date de commercialisation n'a pas été annoncée. Hein, non, en effet. Confirme. Le prix, en revanche, a été annoncé, $250. Mais il devrait sortir en France, hein, à 250 € d'ailleurs. Exactement. On ne sait pas quand. Il devrait sortir de manière imminente, m'a-t-on dit. Mais imminente, c'est... Ouais, mais imminente, c'est peut-être qu'il est déjà là. C'est pas très précis. Voilà, un produit, en tout cas, on voit qu'il y a une vraie bataille, mais âpre, très dure, entre Google d'un côté, qui pousse son assistant vocal et tous ses produits, tous ses devices, et Amazon, qui est quasi dans le même domaine. En Exactement. Bah, Amazon ne fait pas de smartphone, n'est pas du tout dans le mobile, et en revanche, ils ont l'intérêt, ils ont l'intention, vraiment, on le voit, de marquer leur territoire à la maison. Hein, et donc d'être dans la maison connectée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, le produit encore plus waouh, on va dire, c'est un petit robot. Et oui, alors ce robot intrigue, fait peur et fascine. Comme tous les robots d'ailleurs. Voilà, parce que, on se dit, tiens, c'est vrai qu'il est petit, il est mignon, il a une petite bouille à la Wall-E, tu sais, le héros du dessin animé de Disney. Vous voyez, donc un écran tactile sur le dessus, il a des roulettes. C'est un mélange en fait entre un Roomba et un iPad, j'ai l'impression. C'est un peu ça, sauf qu'il ne peut pas passer l'aspirateur, il ne peut pas nettoyer la maison, contrairement à Roomba. Mais oui. Et puis, c'est plus qu'un iPad, c'est un Echo Show là encore. C'est-à-dire que c'est Alexa qui est là-dedans. C'est Alexa qui est là-dedans, donc il réagit à la voix. Ouais. Il est intelligent parce qu'il est bardé de capteurs, hein, ce petit robot. Il arrive à scanner son environnement. Et alors, ce qui est amusant, c'est cette caméra télescopique. Elle peut monter au bout d'un bras pour voir quelque chose en hauteur, comme nous le montre la vidéo, ou bien pour faire de la visio en restant debout, par exemple. Voilà. Bon, alors donc on l'a compris, c'est juste un robot de surveillance. Il peut rien faire, il peut pas transporter, il peut pas vous apporter la bière dans le canapé. Alors il a les emplacements pour la bière à l'arrière, mais il faut que quelqu'un lui mette dedans. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il peut pas ouvrir le frigidaire pour prendre les trucs. Alors après, à quoi va servir ce robot? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. En fait, c'est un Alexa roulette, hein, donc imaginez avoir un Echo Show avec des roulettes. Celui-ci, pour aller un petit peu plus loin, il pourrait surveiller la maison, étant donné qu'il est mobile, il a des caméras, vous êtes en vacances, eh bien vous allez pouvoir le piloter, le télécommander en quelque sorte, et lui dire de faire le tour de la maison pour voir si tout va bien, si par exemple le chat a toujours des croquettes, etc. etc. Donc voilà, mais ce qui est amusant, Jérôme, c'est qu'il y a une petite polémique autour de ce robot, tu l'as dû l'avoir tout comme moi. Sur la fiabilité ou sur les données privées? En fait, certains développeurs qui ont travaillé sur ce robot ont commencé à dire qu'il ne marchait pas très bien. À dire qu'il ne marchait pas très bien et que c'était vraiment un cauchemar en termes de vie privée. Oui, puisqu'il est censé faire de la reconnaissance faciale et donc pouvoir éventuellement détecter un intrus, quelqu'un qui n'est pas de la famille. Et apparemment, elle ne marche pas du tout, cette reconnaissance faciale, donc il mélangerait tout le monde. Alors après, tout dépend de ce qu'on lui demande de faire. Et puis, un autre problème, c'est que quand on le voit là s'arrêter en haut de l'escalier, apparemment... il paraît qu'il ne les voit pas. Il paraît qu'il n'y arrive pas du tout. Et qu'il dégringole souvent, en fait. Alors bon, c'est quand même assez bizarre que les personnes qui aient développé ce robot commencent maintenant
à cracher dessus. Ouais, c'est étrange. Hein. Donc, voilà. Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que, vous voyez, ce petit, bras, la petite perche télescopique tomberait souvent en panne, en fait, et elle ne se replierait pas. Ce qui fait qu'après, pour renvoyer au SAV le robot, vous vous retrouvez avec des boîtes immenses parce que vous n'arrivez plus à re-rentrer le système dedans. Enfin bref. Alors après, on a lu tout et n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. On verra bien. Mais en tout cas, c'est un produit séduisant qui, alors, c'est même pas un concept, hein, puisque ce produit va être en précommande et disponible aux US, Jérôme. Oui, il va sortir au prix d'environ $1000 et on espère quand même, malgré tout, qu'il arrivera un jour en France ou en Europe et qu'on pourra l'acheter. Pour l'instant, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Voilà, bon, bah écoutez, c'est peut-être quand même une avancée en matière de robotique à la maison. Voilà. Ça ne fait pas encore grand-chose. Mais laissons le bénéfice du doute à Amazon. L'idée est là. Et testons ce produit avant de. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire tester ça par les consommateurs pour savoir ce qu'on peut faire pour l'améliorer, si ça vaut le coup de continuer, etc. Voilà, il coûtera $1000. Hein. Ouais, $1000, c'est ça. Voilà pour les nouveautés Amazon. Astro, le petit robot. Voilà, il y a aussi d'autres produits. Oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre le Glow, vous savez. Ah oui, le Glow, c'est assez bizarre ce bidule. C'est un truc assez étrange. Voilà qu'on vous montre là. C'est une espèce de station qui projette en fait sur une surface plane, qui peut être une table par exemple, eh bien une image sur laquelle vous pouvez interagir grâce au haut doigt en fait, tout simplement. Je crois que Microsoft avait un projet comme ça, on nous avait montré un truc comme ça déjà. Sauf que vous avez en plus un écran pour faire de la visio. Pour faire de la visio avec une personne qui va pouvoir commenter, par exemple, et c'est idéal pour les enfants, voilà, ça peut être la prolongation d'un cours, par exemple, avec des petits jeux ou des choses éducatives qui pourraient être projetées sur la table. C'est assez intéressant. On voit que c'est un produit qui a été... on va dire imaginé pendant le confinement, parce que c'est un produit vraiment confinement. Très confinement. Mais ça peut avoir du sens. Pour les enfants, pour permettre aux enfants de converser et de jouer à distance avec leurs grands-parents s'ils ne sont pas là, etc. etc. Alors, ce n'est pas prévu pour l'instant en France. Non, pas pour l'instant. Voilà, je pense que Amazon va tester le concept et si ça marche, ça pourrait arriver chez nous. Voilà pour les nouveautés Amazon. Yes. Allez, encore un petit sujet vite fait dans l'actu. C'est encore un nouveau produit. Beaucoup de choses cette semaine. Et c'est un produit français. Oui, et c'est WeThings, vous savez, notre pépite française dans le domaine de la e-santé. WeThings, vraiment, est une boîte d'exception qui sort vraiment des objets high-tech impressionnants et qui permettent de mesurer notre santé. Et le dernier en date, c'est cette montre, c'est la nouvelle WeThings, Jérôme. Et alors, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas une montre connectée, c'est pas une montre numérique. Eh bien si, elle est, comme tu le disais, bardée de capteurs, notamment pour la santé, ce qui fait le savoir-faire de WeThings. Donc surveillance de la fréquence cardiaque, détection de la fibrillation auriculaire, elle a un électrocardiogramme, elle vérifie la saturation en oxygène, elle analyse le sommeil, etc. Elle fait tout ça, mais ils poursuivent sur leur idée de mettre toutes ces fonctions dans des montres qui ressemblent à des vraies montres. Et donc, après la montre un peu habillée ville qu'on connaissait chez WeThings, voici la version sport et la version plongée avec ce design très sympa, vraiment très cool, très joli. Très cool. Très sportif, très élégant. On ne voit pas du tout que c'est une montre connectée. Très jolie. Voilà. Ce sont des vraies aiguilles, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais ce sont des vraies aiguilles. Oui, c'est des vraies aiguilles. Il y a juste un petit écran. Un petit écran qui vous montre, par exemple, des données santé comme votre fréquence cardiaque, etc. Voilà pour l'actu. Jérôme, on va rester d'ailleurs dans l'actu, mais on va prendre un petit peu plus le temps maintenant pour découvrir un nouveau smartphone. Oui, c'est parti avec notre invité. Et c'est encore un produit high-tech, tout nouveau, qui vient d'être annoncé aujourd'hui même. On est ravis de pouvoir vous en parler, car en plus, c'est un produit qui n'est pas comme les autres. Oui. C'est le Fairphone 4. Le Fairphone 4, si vous ne connaissez pas, on en parle tout de suite avec Luc James, qui est en ligne avec nous. Par visio. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes basé où, Luc ? On est basé en Amsterdam. Amsterdam, d'accord. En tout cas, bienvenue dans 01 Hebdo et on est ravis de pouvoir découvrir avec vous donc ce nouveau modèle de Fairphone. Vous savez que ce Fairphone, c'est un téléphone qui a des particularités assez étonnantes, Jérôme. C'est un téléphone dont on peut changer certaines pièces. On peut changer certaines pièces et puis pour combattre l'obsolescence.
Exactement, et c'est un smartphone qui est vraiment orienté vers, comment est-ce que vous présentez ça? Vers le respect de l'environnement, hein? Exactement. Le respect au environnement et aussi aux gens aussi. Vous avez plusieurs enjeux problématiques sociales et environnementales dans l'industrie et Fairphone, notre mission est de combattre ces enjeux. Alors de quelle manière? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu et nous décrire tout d'abord ces caractéristiques en matière de smartphone propre, on va dire? D'accord, j'ai le Fairphone 4 dans mes mains, là, qu'on a annoncé aujourd'hui. Je pense un des plus grands problèmes de l'industrie électronique et l'industrie smartphone, c'est qu'on n'utilise pas assez notre téléphone. Alors, par exemple, la moyenne âge d'utilisation d'un téléphone, c'est entre 2 et 3 ans. Et en fait, la plus grande partie de problèmes environnementaux, ça se passe à la production. Alors, il faut qu'on produise moins et il faut qu'on utilise le téléphone pour plus longtemps. Alors que le Fairphone 4, c'est un téléphone modulaire. Ça veut dire qu'on peut l'ouvrir facilement. Alors, par exemple, je peux l'ouvrir comme ça. Hop. Voilà, démonstration en direct. Ouais, Ah oui, on ne peut voilà. plus faire ce genre de geste normalement sur un smartphone aujourd'hui. Exactement. Et je peux sortir ma batterie et facilement, je peux remplacer ma batterie. Mais qu'est-ce qui est nouveau avec le Fairphone 4? C'est qu'on a une garantie de 5 ans. Alors cela, ça veut dire qu'on a une promesse à avoir des pièces détachées en stock pour les prochains 5 ans. Ça veut dire qu'on a un score de 9,3 sur l'indice de réparabilité français, mais ce n'est pas juste le hardware. On a aussi une promesse de faire des mises à jour software pour les prochaines 6 années aussi, pour vraiment combattre et lutter contre l'obsolescence programmée. Juste une question, Luc, concernant les spécificités techniques, parce que c'est important malgré tout. Hein. Bien sûr. On est sur 01 TV et il faut qu'on découvre un petit peu les capacités techniques de ce téléphone. Il est équivalent à quel type de téléphone aujourd'hui sur le marché? C'est difficile à faire une comparaison, mais le Fairphone 4, c'est un téléphone 5G. Ça utilise un chipset Snapdragon 750G. C'est une caméra de 48 mégapixels et le selfie, c'est 25 mégapixels. Alors en fait, si on fait une comparaison du Fairphone 4 et Fairphone 3, le Fairphone a vraiment maintenant monté dans la haute gamme. Alors c'est vraiment pour un téléphone de haute gamme, mais pour toucher un grand public qui est intéressé de faire un effort responsable et éthique, mais toujours veut un téléphone de haute performance. Et avec cette garantie de 5 ans, c'est vraiment un téléphone qu'on peut utiliser pour le plus longtemps possible. Luc, les constructeurs traditionnels font quand même de plus en plus d'efforts sur les produits plus classiques, on va dire. C'est de plus en plus respectueux de l'environnement. Le dernier iPhone qui a été présenté utilise beaucoup de matériaux recyclés, etc. Avec 6 ans minimum de mise à jour aujourd'hui pour les iPhones aussi. Hein. Donc quelle est encore aujourd'hui, dans ce contexte-là, la spécificité de Fairphone? Il faut, la première chose, c'est que Fairphone veut inspirer l'industrie de s'agir d'une manière plus responsable. Alors, je pense que le plus que Fairphone grandit et les autres fournisseurs, mais pas seulement les autres fournisseurs, mais les acteurs dans tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement électronique peut s'agir d'une manière plus responsable, le plus Fairphone va continuer notre mission. Mais par exemple, nous, Fairphone, on a dans un smartphone, on utilise à peu près 40 minéraux. Fairphone maintenant a une mission, et ça fait partie de notre promesse, qu'on a un roadmap de 14 minéraux responsables intégrés dans la production du Fairphone 4. C'est, par exemple, on utilise du plastique recyclé, on utilise de l'or de commerce équitable, on utilise et on a aussi créé une fondation, la fondation de cobalt pour sourcer du cobalt de Congo d'une manière équitable. Et Fairphone, je pense, qu'est-ce qui est considéré éthique, qu'est-ce qui est considéré responsable, qu'est-ce qui est considéré durable, ça va toujours changer. Et Fairphone, notre mission, c'est toujours être numéro 1 et toujours challenger l'industrie de s'agir d'une manière plus responsable.
Parfait. Très bien. Très belle initiative. Donnez-nous le prix et puis où est-ce qu'on peut l'acheter ce Fairphone 4 ? Exactement. Les précommandes, ça commence aujourd'hui sur fairphone.com. Aussi, nous avons une exclusivité avec Orange en France qui commence le 14 octobre. On a un téléphone gris avec 6 GB RAM et 128 mémoire à 579 €. Et on a une autre variante gris et vert, et c'est le vert que j'avais dans mes mains, de 649 €. Et ça utilise un RAM de 8 GB et une mémoire de 256. Eh bien voilà, en tout cas, super. Belle initiative Ouais. que ce 4e modèle donc de Fairphone. On voit les évolutions qu'il y a eu entre toutes les générations et notamment en termes de design, parce que celui-ci ressemble en fait à un téléphone tout à fait traditionnel et c'est plutôt réussi. Merci beaucoup, Luc. Luc James. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Voilà. Et donc mi-octobre, ce téléphone arrive en France. Luc, on le précise, je crois qu'on l'a pas dit, qui est responsable vente et partenariat chez Fairphone. Très bien, la suite de 01 Hebdo, vous le savez, c'est avec notre rendez-vous Tech Care, qu'on retrouve tout de suite. Et on va s'intéresser, François, à une autre innovation bonne pour la planète. Oui, avec notre invitée qui nous a rejoint, Sophie Baudin. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente donc de Lilo. Lilo qui est un moteur de recherche éthique que vous allez nous présenter sur le plateau de 01 Hebdo. Donc moteur de recherche, bien sûr, on connaît les Google, les Bing, etc. Il y en a d'autres. Quel est votre parti pris et comment fonctionne Lilo ? Alors, Lilo, on est un moteur de recherche solidaire. Vous allez me dire, c'est quoi un moteur de recherche solidaire ? C'est un moteur de recherche qui permet à ses utilisateurs de financer gratuitement des associations, des projets écologiques ou solidaires. On s'est créé en 2015 sur un constat. Aujourd'hui, les défis qu'on a devant nous sont plus importants que jamais. Et il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu du financement et il y a l'enjeu de l'engagement. Sur le financement, vous avez cité, il y a des gros acteurs sur le marché des moteurs de recherche. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors dites-nous. Parce que c'est un marché qui représente beaucoup d'argent. Et C'est bien une sûr. part énorme de l'économie. On ne le sait pas toujours, mais les moteurs de recherche, c'est 20% du marché total de la publicité, en incluant la publicité sur la télévision, l'online, etc. Avec les liens sponsorisés, Tout à fait. toutes ces choses-là. Donc nous, chez Lilo, en fait, on s'est dit, si on mettait cette économie de notre époque au service des enjeux de notre époque, et donc c'est ce que l'on fait à notre niveau. Et depuis notre création, on a ainsi pu reverser déjà près de 4 millions d'euros à des centaines de projets. Alors de quelle manière ? Parce que vous dites, et on le sait, c'est vrai, ça rapporte de l'argent, c'est une économie, mais en tant qu'utilisateur, on ne paye pas habituellement l'utilisation d'un moteur de recherche. En tout cas, on ne le paye pas directement. On ne le paye pas et justement, nous, notre objectif, c'est de permettre à chacun de financer gratuitement. Je vous ai dit qu'il y avait 2 enjeux, le financement et l'engagement. Aujourd'hui, un Français sur 2 ne peut pas soutenir une cause auquel il croit parce qu'il s'est dit qu'il n'en a pas les moyens. L'intérêt d'un moteur comme Lilo, c'est que on utilise tous un moteur de recherche au quotidien. Vous l'utilisez, peut-être pas encore Lilo, peut-être après aujourd'hui, et on le fait quotidiennement. Nous, ce qu'on propose, on reverse 50% du chiffre d'affaires du moteur de recherche. De vos revenus ? Exactement, à ces projets. Et en fait, on les reverse par un mécanisme tout simple. À chaque fois que vous utilisez Lilo, quand vous allez faire une recherche, on va vous créditer d'une petite goutte d'eau. Cette goutte d'eau, vous allez ainsi cumuler ces gouttes d'eau. Belle image, c'est vraiment la goutte d'eau. Hein. C'est la goutte d'eau, mais c'est l'image du colibri. On pourra y revenir juste après. Et ensuite, ces gouttes d'eau, vous allez pouvoir les reverser aux projets socio-environnementaux de votre choix. D'accord, donc on choisit quel type de projet on veut, on veut faire bénéficier, et c'est quel type de projet précisément ? Exactement, en fait, vous avez des centaines d'associations qui sont sur Lilo. Une partie, la plupart de nos utilisateurs financent en majorité des projets écologiques. Mais vous avez des projets écologiques, des projets de solidarité, des projets de défense de la cause animale. Si je peux vous donner quelques exemples, sur la dimension écologique par exemple, on a des projets qui vont préserver les forêts primaires, que ce soit
en France ou à l'étranger. On finance également la réalisation de rêves pour des enfants malades. Et puis, comme on est sur une émission plutôt tech, on a aussi des applications un peu innovantes, comme l'application SoftLife, qui crée le plus grand réseau de citoyens sauveteurs, ou encore l'application AppL, qui lutte contre les violences faites aux femmes et leur propose aussi un outil très concret pour se préserver. Vous les castez, les associations, ou elles sont sûres, on est sûr qu'on donne à une bonne association et pas à quelqu'un qui se cache derrière pour se faire de l'argent facile? Bien sûr. Ça arrive. On existe depuis 5 ans et jusqu'à présent, on n'a eu aucun problème. On a des critères d'éligibilité. D'accord. Voilà. On vérifie aussi du coup que les statuts des associations, que ces missions rentrent dans les projets qui sont éligibles sur Lilo. Et puis, vous savez, sur Lilo, ce qui est important, c'est que vous êtes décisionnaire aussi. Donc vous mettez aussi, c'est vous qui choisissez quelle association vous allez ainsi soutenir. Sophie, alors, franchement, c'est très séduisant et on se dit, tiens, autant aller sur Lilo pour aller chercher. Mais est-ce que je vais avoir une qualité de service équivalente au meilleur moteur de recherche qui existe aujourd'hui? Parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, il faut avoir un moteur de recherche performant. On sait que Google, on peut tout leur reprocher, mais ils ont un très bon moteur de recherche. Quelles sont les bases en fait de recherche de Lilo? Alors, nous, c'est très simple. On a un partenariat avec Bing de Microsoft. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait confiance aux résultats de Bing de Microsoft. Voilà. On est un peu le MVNO des moteurs de recherche, si vous voulez. C'est un peu comme quand vous prenez un forfait mobile, vous pouvez prendre un forfait directement chez Orange, ou vous pouvez avoir une offre qui va correspondre par son modèle avec un autre opérateur. Donc voilà, donc nous, on a ce partenariat. On a aussi un partenariat avec Page Jaune pour les résultats locaux. Voilà, donc on sert ainsi les résultats. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a combien d'algorithmes de moteurs de recherche dans le monde? Ouf, je sais pas. Beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'en fait, pour être pertinent, il faut avoir une base de données énorme. Ouais, et aujourd'hui, on pourrait se poser la question. C'est vrai que théoriquement, se dire on fait notre algorithme, on fait notre index, je pense que c'est extrêmement satisfaisant intellectuellement, mais aujourd'hui, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, il aurait fallu le faire il y a 10 ans. Oui, bien sûr, et puis c'est des investissements colossaux. C'est des investissements colossaux. Il faut des robots qui scannent les milliards de pages sur Internet. Ce sont des serveurs, etc. Donc, moi, je pense qu'un peu comme sur ce qui a pu se faire sur le domaine des télécommunications, quand vous avez Free qui s'est développé, on ne lui a pas demandé de repasser les fils de cuivre. Nous, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc du coup, on noue des partenariats avec des acteurs qui ont ces résultats pour aussi nous assurer que les résultats, effectivement, sont bons sur Lilo. Parce que, comme vous le dites, on demande à un moteur de recherche qui soit performant. Oui, et en plus, ça ne cesse d'évoluer. C'est presque plus des moteurs de réponse que de recherche aujourd'hui. C'est clair. Il y a un autre parti pris sur Lilo, c'est que vous n'exploitez pas les données d'utilisation des utilisateurs. Oui, ça nous semble assez évident. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que la solidarité, elle ne se conçoit pas sans éthique. Donc, on ne revend aucune des données personnelles. Et effectivement, et puis si on utilise les résultats de recherche de Bing, on préserve l'ensemble des données de nos utilisateurs. Lilo, donc, à tester, tout simplement. Lilo. Pendant qu'on vous interviewait, je suis allé jeter un petit coup d'œil. Effectivement, ça fonctionne. Voilà. Et on peut même le rajouter sur Chrome. C'est ça qui est amusant. Oui, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire, vous allez peut-être sur votre moteur de recherche actuel, vous tapez lilo.org et tout vous sera expliqué. Merci beaucoup Sophie. Sophie Baudin, donc président de Lilo. Voilà une belle initiative. On poursuit ce 01 Hebdo avec le retour de Gilbert Kallenborn. Et oui, alors là on va parler d'un sujet un peu moins joyeux, mais très intéressant. On parle cybersécurité. Et puis sachez-le à suivre dans 01 Hebdo tout à l'heure. Margot Duchesne nous rejoindra pour nous faire découvrir son appli de cette semaine. Et puis Jordan Cossino viendra aussi nous rendre visite pour le meilleur de Kickstarter. Voilà. Rebonjour Gilbert. Rebonjour. Alors, on va. Tu es allé à la gendarmerie. C'est ça? Oui, alors pas en prison. Tu avais fait des bêtises. C'était pas en garde à vue. Tu n'étais pas en garde à vue? Non. Tout va bien. Non, donc aujourd'hui, je vous emmène à
Cergy-Pontoise, au pôle Déjà, judiciaire. ça commence bien. Oui, ça commence bien. Tout de suite, ça fait rêver. Ça fait rêver. Au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, là où sont regroupées les unités principales de police judiciaire, donc de police scientifique et technique. Et je vais vous montrer 2 endroits particulièrement intéressants pour comprendre comment les enquêteurs aujourd'hui récupèrent les traces numériques pour leurs enquêtes. Oula. Ouais. Pam, pam, pam. Alors le premier, On peut avoir une est musique un peu flippante, oui, un voilà, peu genre un peu de dramatisation. ondulate là. Donc le premier est un espace d'entraînement pour l'identification des objets connectés. Donc c'est ce qu'on voit là à l'écran. Alors attends, qu'est-ce qu'on Ça, voit c'est là quoi? Alors là, Qu'est-ce qu'on voit c'est un espace d'entraînement à Cergy-Pontoise. C'est une On n'est scène de pas, crime. chez Ikea, Voilà, à Cergy-Pontoise. voilà, là. c'est un D'accord. appartement reconstitué Ah oui. et il faut s'imaginer qu'il y a un mort qui gît quelque part. D'accord. Et donc les cybergendarmes pénètrent dans l'espace et doivent faire l'inventaire des objets connectés en présence. Alors certains sont visibles et c'est facile, mais on sait aujourd'hui que beaucoup d'objets connectés sont cachés dans des ampoules, dans Les des Alexa, enceintes. les Google Home, Voilà, tous ces trucs-là. exactement. Alors, ce qui se passe alors, c'est que les gendarmes vont déployer sur site, ça se voit pas sur les images, mais des antennes connectées à des ordinateurs, donc ça s'appelle en fait de la radio logicielle, et ils vont balayer toutes les fréquences. Des sniffers. Oui, ils vont balayer les fréquences et ils vont comme ça détecter qu'il y a... Tous en les fait, objets connectés. Exactement. Alors ceux qui communiquent, ceux qui communiquent pas, forcément, voilà. Bah oui, c'est Et donc ils vont mettre ça à différents endroits et avec la puissance du signal, en fait, on peut du coup calculer la distance et donc localiser dans un Il est dans le espace. tiroir. Voilà, il est dans le tiroir, il est dans le placard, dans le jardin. Ok. Voilà. Alors pourquoi ils font ça? Alors pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il faut déjà, quand on arrive sur une scène de crime, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme objet connecté. Et pourquoi? Parce que les objets connectés sont bourrés de capteurs et donc vont pouvoir donner des informations. En fait, on est sans arrêt entouré d'objets connectés. On a des dizaines d'objets connectés autour de nous sans le savoir et qui enregistrent en permanence en fait notre vie. Voilà, donc vous avez les capteurs à la maison. Si par exemple vous avez Les montres. voilà, les montres, les systèmes de sécurité Amazon Ring par exemple. Voilà, ça enregistre plein d'informations. Donc Mais ça moi, peut être utile. j'ai une petite question, Gilbert. On a, il y a les Google Home aujourd'hui, il y a les Amazon Alexa, tous ces Echo Show, etc. Est-ce que, parce que en fait, quand on pose les questions aux chefs produits de tous ces appareils, ils nous disent non, mais ça n'enregistre pas vos conversations. Rassurez-vous, il faut donner un mot qui déclenche à ce moment-là une espèce d'écoute électronique et qui, voilà. Mais est-ce que Oui, enfin, il y a un historique qui est conservé quand même. Hein, oui, sur mais les... un historique qui est conservé en fait, de conversations qui n'ont rien à voir avec Alexa, ou est-ce que, malgré tout, il faut le mot déclenchant Alexa pour que ces appareils enregistrent? Oui, normalement, oui. Normalement, oui. Alors après, on sait Mais il y a des faux qu'ils positifs. peuvent se déclencher, on ne sait pas trop comment. Ouais. Mais alors, les gendarmes peuvent demander après et Alors, remonter là-dedans? Ça, c'est tout l'art en fait de l'enquête. L'art de l'enquête, c'est de identifier les objets et de savoir les faire parler. qu'est-ce qu'il y a comme données intéressantes dans ces objets. Est-ce qu'ils sont faciles à récupérer? Est-ce que je vais pouvoir facilement extraire ces données? Ou est-ce qu'il faut que je demande en fait à Amazon qui les a dans le cloud? Ou est-ce que je peux éventuellement aussi les récupérer dans le routeur? Donc il y a plein en fait de solutions différentes parce que il y a beaucoup d'objets, tous les objets connectés sont différents et ils interagissent tous de manière différente les uns avec les autres. Donc c'est assez complexe. Donc il y a toute une méthodologie qu'ils appliquent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les priorités pour Ils peuvent toujours récupérer? Ils y arrivent toujours? C'est plus ou moins difficile. Alors là, justement, c'est ce qu'on va voir dans le... Donc normalement, vous avez une cartographie qui est faite. Oui, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, une cartographie spatiale et aussi logique, où on voit les interactions. Voilà, elle est Et donc après, on a la décision, voilà, donc ça c'est la cartographie logique, pour savoir qui interagit avec tout le monde. Donc ça, une fois qu'on sait quels objets connectés sont importants pour moi, pour l'enquêteur, à ce moment-là, je peux passer à la seconde étape, l'extraction de données. Alors, parfois c'est facile, c'est juste une carte de mémoire à enlever, ou alors un câble à connecter pour faire une copie. Mais quand c'est difficile, quand par exemple c'est un smartphone, à ce moment-là, quand c'est un smartphone, on a des stations spécialisées qu'on utilise. Par exemple, on connaît la marque Celebrite, que les forces de police utilisent. Mais si l'objet récupéré est particulièrement exotique, donc ça peut être tout et n'importe quoi hein, comme objet. Un pot de fleurs connecté. Un pot de fleurs, ça peut être très très différent. Et donc à ce moment-là, les volets roulants connectés oui, chez Jérôme, par S'il y a exemple. une mémoire. Ça doit être compliqué. C'est compliqué. Donc à partir du moment où c'est
pas trop connecté, ça communique, mais c'est pas trop communicant, il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'interface de programmation. Ouais. À ce moment-là, il faut employer les grands moyens. On va aller au laboratoire de preuves numériques. Wow. Donc, alors là, c'est génial, c'est bourré d'équipements techniques et scientifiques, c'est un vrai régal. Alors, dans un premier temps... Le geek qui parle. Ouais. Dans un premier temps, dormir là-dedans. Dans un premier temps, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va récupérer en fait, la carte mère de l'objet. Wow. Et on va le mettre dans un scanner à rayon X. Donc c'est un peu comme le scanner quand vous allez à l'hôpital. Hein. Donc il va des données de ça. Il vous coupe en petites tranches comme ça pour avoir un modèle en 3D. Et donc pour créer une représentation 3D, couche par couche, histoire de voir qu'est-ce qu'on a comme composants en fait sous la couche de protection. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez une carte mère, bah, c'est fini en fait. On appelle ça puce parce qu'il y avait les petites pattes sur le côté, mais on ne les voit plus les petites pattes en fait. Tout est complètement occulté. Et donc ça permet de voir en fait les différentes couches. Et on a normalement aussi une vidéo. Ah ben voilà. Là on voit le scanner. Mais ça donne des informations, ça ? Oui, bah là ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder. Mais dans le cadre d'une enquête, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ça ? Ah bah ça permet de savoir qu'est-ce que j'ai comme composant pour après pouvoir faire parler les composants. Désosser le composant. Est-ce que on va conclure là, Gilbert, est-ce qu'on a réussi à accélérer les enquêtes grâce à toutes ces investigations numériques ? Alors, par le passé, oui, ça a donné des informations dans les enquêtes, parce que ça a permis de conforter, par exemple, une piste, ou à l'inverse, infirmer une piste. Donc, oui, ça prend de plus en plus d'importance, parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés, mais c'est compliqué, c'est complexe, mais... passionnant. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas à un endroit et en fait leur montre prouve qu'ils y étaient, etc. Ou alors une conversation qui a été enregistrée et qui prouve ça, c'est le bonheur, si c'est enregistré en clair, c'est le plus facile pour les enquêteurs. Je vais te tuer. Non, ça c'est trop facile. Merci beaucoup, Gilbert Kallenborn. Merci beaucoup, Gilbert. À lire en détail sur 01net. Tout à fait. Ouais, top. Extra. Bon, Jérôme, nous allons maintenant avoir un sujet un petit peu plus souriant. Oui, mais moi j'ai adoré ça. Mais moi j'adore aussi. Reviens quand tu veux. Mais c'est vrai que c'est du costaud, hein, oui, Gilbert. Margot Duchesne nous rejoint tout de suite. Oui. Margot Duchesne qui teste pour 01 Hebdo des applis. Oui, bonjour. Bonjour Margot. Bonjour François. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Familéo et je vous ai apporté pour ça une petite gazette de Familéo. Oh, bravo. Donc du coup, Familéo, c'est très simple. C'est une application qui vous permet de retrouver le contact avec les personnes âgées de votre famille, de votre entourage que vous aimez. Par exemple, pendant la Covid. Non, mais c'est vrai, pendant la Covid, on a tous essayé de donner une tablette ou un téléphone, un smartphone dans les mains de sa grand-mère et puis bon, c'est un peu compliqué. J'avais plus de nouvelles de François, moi. Donc du coup, Familéo donc, du coup, a décidé de mettre en corrélation les deux générations via une application d'un côté et cette petite gazette de l'autre. Alors, donc du coup, une appli simple. Et un truc en papier. Ouais, c'est simple. L'application, vous êtes en famille, on est plusieurs, on dit voilà, faut qu'on écrive à tati ou à grand-mère. On envoie chacun nos petites photos de la journée avec une petite légende. Voilà, moi j'adore, j'ai fait ça, j'ai fait ci pendant mes vacances. Et à la fin du mois, la personne à qui vous envoyez cette petite galette va recevoir ce petit journal. Voilà, avec toutes les photos et les petites. Cool. Les photos. En fait, c'est comme un album photo, mais. Voilà, mais sous forme. Plus éphémère. Oui, et puis c'est un peu comme un WhatsApp familial mêlé à du Facebook. Vous avez comme un fil d'actualité entre familles. Je vous le donne, si vous voulez regarder, consulter un petit coup. Oui, Jérôme, je vais t'en envoyer un. Ouais. Et ces gazettes, en fait, il y a maximum 30 photos avec 30 légendes et donc 16 pages. Et alors, le petit plus de cette année, c'est qu'en fait, ils ont mis en place un album à la fin de l'année. Vous avez compilé toutes vos petites gazettes et puis vous voulez faire un petit cadeau, par exemple à votre maman ou autre, une personne de la famille, votre papa. Et vous allez lui dire, voilà, toutes les gazettes que mamie a reçues, moi, je les mets dans un album pour toi. Un best-of de gazettes. Voilà, exactement. Dis donc c'est super agréable. Et il y a aussi la petite box, avec un tote bag que vous pouvez offrir et 6 mois d'abonnement. Donc voilà, c'est assez simple, c'est sympathique et je trouve que vraiment ces petites photos, ça fait plaisir sympa. Et ça permet de garder le lien en fait. Et puis c'est un pont entre le numérique et l'analogique. Voilà. L'analogique et le papier. Ça c'est du papier, ça je le donne, je suis pas habitué moi à toucher du papier. Alors il y a 3 formules. D'accord. Il y a 3 formules, donc du coup il y a la mensuelle. Il y a la mensuelle qui est à 5,90 par mois. Il y a la bimensuelle qui est à 9,90 par mois et l'hebdomadaire qui est à 17,90 par mois. Et vous avez abonnement. Oui, voilà, tout sur abonnement. Mais
c'est vraiment pas à l'année. Vous n'êtes pas obligé de vous on abonner. peut s'abonner un coup, se désabonner tout à après. fait. Et vous pouvez changer l'adresse aussi du destinateur quand vous voulez. Très bien. Et alors, ce qui est sympa aussi, donc c'est sans engagement, comme je vous l'ai dit. et puis voilà, c'est une formule. Et il y a une petite cagnotte, vous n'êtes pas obligé d'être la même personne à toujours payer. Vous pouvez tous mettre on un peut petit peu de partager, sous dans une l'abonnement. cagnotte. Voilà. Donc c'est super. Moi j'ai trouvé ça un bon concept en tout cas. Après, il faut que quelqu'un, malgré tout, quand c'est un rythme hebdomadaire, s'occupe en fait de choisir, de motiver tout le monde. Allez, il faut remplir la gazette de cette semaine, hein, les oui, amis. voilà, c'est ça. On se dit bon bah là on se fixe une deadline et puis en fait chacun peut mettre une petite photo. Donc si on est plusieurs dans la famille, bah, chacun alimente en fait cette espèce de WhatsApp. C'est super familial. rapide d'envoyer une photo, une légende. Puis c'est pour les personnes âgées, Voilà. c'est super. Et puis vous avez même la date Si t'as la d'anniversaire flemme, de tu vos fais un amis. copie de ton TikTok ou de ton Instagram et hop. Oui, voilà, C'est ou un plié. copier-coller, puis c'est très bien. Mais au moins, ça permet de garder le contact et voilà, de garder ce lien. Et puis vous avez les dates d'anniversaire de la famille et les fêtes en plus. Bon, c'est pas très animé, hein. Ça bouge pas. Alors voilà, C'est pas de l'image et qui puis bouge. voilà, le papier est pas forcément magnifique et puis c'est- Bon, Ouais, super. Mais ça c'est une permet bonne idée. de créer un lien et puis surtout d'avoir un Voilà. support facile. Pour Oui, les voilà, c'est ça. personnes, Et puis c'est le début. Peut-être qu'on pourra espérer une gazette plus jolie. Puis pour ce prix, ouais. ça va. Merci, Très bon Margot. choix, très bonne chronique. Merci Margot. Familéo, ça s'appelle. Oui. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Bon, il y en a un qui trépigne là. Oui, on le sent. Oh là là là. Il arrive. Il C'est est là Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour Jérôme, bonjour François, comment Et allez-vous? Bonjour à Jordan Cosino, mesdames. Vous allez bien? Si je Assieds-toi. gigote, c'est juste parce que j'ai le fil qui s'est pris Qu'est-ce dans qui la se chaise, passe mais À c'est chaque pas fois, grave. t'arrives un peu en À vrac, chaque fois, non j'ai que des problèmes. Ça va vous? Ça va bien. Est-ce que ta pêche au Kickstarter a été bonne cette Écoute, semaine c'est une tradition formidable que tu parles de pêche parce que le premier objet, il parle d'eau. Mais pas de pêche. Il s'appelle Oumua. C'est un produit qui va, par exemple, vous qui êtes des grands sportifs, Oui, vous grands sportifs, l'apnée, ça vous parle? mais bien sûr. Eh bien, cet objet Joyeux Oumua. Noël et bonne apnée. Surtout la nuit. Oh, elle est belle celle-ci. J'ai limite envie de finir la chronique sur ça. Moi, c'est l'apnée du sommeil. Mais... Alors, c'est un autre problème, ça, Jérôme. Cet vas-y. objet va vous permettre de vous entraîner si vous voulez faire de l'apnée. En fait, c'est une sorte de tube un peu étrange. Hein. On dirait une vapoteuse, mais c'est pas du tout le cas. À l'inverse, ça va vous permettre de travailler votre apnée, que ce soit, si en effet, enfin, ça va vous permettre de travailler votre respiration. En fait, je dis l'apnée, mais D'accord. c'est plus la respiration. Par exemple, quand vous êtes sportif de haut niveau, CF, Jérôme Colombin, c'est important d'avoir une bonne respiration, souffle, un évidemment. bon souffle, etc. Tu as deux embouts qui vont te permettre de travailler l'inspiration et l'autre qui va vous permettre de travailler L'expiration. Voilà, c'est une Ouais. chronique interactive, on va voir si vous suivez. Non, et donc en fait, tu vas pouvoir régler au milieu, on voit une petite roue. Ça Tu va vas l'air un pouvoir- peu débile, non? Alors, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Si c'était vraiment un truc de génie, j'en aurais pas parlé. Mais en gros, t'as une Mademoiselle petite qui roue. fait comme ça avec sa Oui, langue, j'ai là. trouvé ça Ah, très ça drôle va, dans la très, vidéo. très bien. T'as une petite roue qui va te permettre de régler la puissance de l'objet et qui va te permettre de respirer plus ou moins fort. Ouais. Et visiblement, si tu t'entraînes 10 minutes par jour, donc c'est des sessions de 5 minutes, et ben tu vas avoir une vraie différence dans Tu peux ta manière vraiment de- améliorer ton souffle comme ça? Il vaut mieux aller courir en forêt, non? Oui, alors après, je suis pas sûr que si vous faites ça tous les jours, vous allez finir comme le monsieur à gauche. Hein, voilà, il y a pas que ça. Mais bon, visiblement, c'est censé améliorer tes performances. T'as une appli pour traquer tes poumons. Je trouve ça assez incroyable. T'as des stats sur tes poumons, sur est-ce que tu respires bien ou pas. Ça c'est fou. Donc voilà, ça a récolté 15 000 € quand même. Ça coûte 50 € et ça sera dispo en février. Donc voilà, Bah, petite écoute, info que je vous donne en tant que sportif. Ton autre objet. On passe sur un autre Sans produit. commentaire. On passe sur un autre produit, ça, je pense que ça va plus vous plaire. Ça s'appelle Mini Pupper. C'est tout simplement un petit. Vous connaissez forcément Spot, le chien de Boston Bien Dynamics. sûr. Oui, que il j'adore. ressemble. C'est son. Et c'est son petit frère en gros, hein, Oh, ce qui n'est c'est pas son fait petit par. cousin raté, C'est un peu la éloigné. copie Xiaomi. Hein, on va pas se mentir, j'adore Xiaomi, mais c'est un La peu, copie de c'est un Xiaomi, peu le produit un peu plus accessible et c'est ça que Ah je trouve ouais. cool. En fait, c'est clairement, on va pas se mentir, c'est clairement un Spot miniature. Dedans, vous avez un petit Raspberry Pi, c'est ce qu'on voit, la petite protubérance là au-dessus. Ouais. Et en fait, tu vas pouvoir. Il est complètement open source, c'est ça l'intérêt, c'est ce qu'ils mettent en avant, dire c'est qu'il est open cool. source, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et c'est, pour rappel, je donne tout de suite le prix, il coûte 300 €. Spot, on n'est pas sur le même prix, hein. On est Non. sur plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Non, Donc, c'est- dizaine. Il Bah, coûte 70 000, non? Ouais, bon, on s'en Ouais, rapproche ouais, de Je crois qu'il y a des 70 000 €. options qui font que Il y a des options, ouais. le C'est prix ça. peut Ah, C'est c'est comme comme une Tesla. l'option Si tu sous-marin commandes- nucléaire, oui, c'est Non, mais plus cher. c'est comme une Tesla, le prix de base c'est 30 000 et puis Ouais. après t'augmentes. Mais donc voilà, il va pouvoir
il a un petit lidar, on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo, il va pouvoir scanner l'environnement, etc. Et tu peux faire marcher, courir, trotter. C'est vraiment comme Spot, hein, sauf que bon, si tu lui mets des coups, là, je pense que lui, il tombe. Hein. Spot, il est un peu plus costaud. On n'arrive pas. Ah oui, on a quand même l'échelle. Regarde, il suit Oui, le mouvement. Hein. Après, si ça peut donner un ordre d'idée, il fait 500 grammes. Hein. Donc il n'est pas très gros. Mais c'est incroyable, putain, il a un fou. lidar sur un truc de Non, mais 500 c'est grammes dingue, en vendu vrai. 300 €. Avec un petit Raspberry, C'est la folie. Raspberry au-dessus. Ouais. Et alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste la batterie, c'est 800 mAh. Autant te dire qu'à mon avis, tu lui fais pas faire des marathons. Et il tue 3 minutes, il tient 3 minutes. Bah, ça nous fait un point commun. Et sinon, en gros, sur le petit écran, tu peux avoir des animations que tu lui mets. Tu peux personnaliser les animations, etc. D'accord. Et ce que je trouve cool, en fait, c'est que tu peux t'as le côté où c'est vraiment accessible. Ça se veut pour que Ouais, tout le monde bien puisse sûr. s'entraîner à Tout essayer à de faire fait. des choses. Et pour plus tard, peut-être les mettre sur le gros spot qui coûtera moins cher. Mais c'est cool de voir que déjà, ces technos, qui sont quand même relativement neufs chez Boston Dynamics, arrivent déjà à être moins chers. Ah ouais, exactement. Pas mal. Pas mal du tout. Dernier produit. Oui. Allez, je fais rapide. C'est tout simplement un produit qui va vous permettre de jouer à deux, qui s'appelle Light Pong. Qu'est-ce que c'est Light Pong? C'est tout simplement un énorme tube lumineux avec 2 joysticks. Ah, j'ai vu votre tête. Franchement, c'est dommage, j'avais pas les caméras sur votre tête à ce moment-là, c'était très drôle. C'est un tube lumineux avec. Tu crois pas au produit, Jérôme, déjà? Tu viens faire une partie de tube. Tu donnes pas la chance au produit. Vous avez 2 joysticks de chaque côté et vous allez pouvoir jouer à plusieurs jeux. Celui qui met en avant en premier, c'est une sorte de Pong où vous allez, en gros, vous envoyez une petite balle qui passe par le faisceau et à chaque fois que tu gagnes, t'as un petit tube Non, vert. c'est une forme débile, t'es d'accord? Ah ben alors après, pas sûr du design, tu vois, mais c'est assez improbable pour que ça m'ait marqué. Après voilà, ça a l'air un peu cheap, hein, le petit bouton en plastique, etc. Avec le petit Et tu haut-parleur. joues avec la lumière, c'est ça? En fait, ouais, tu joues avec la lumière. Ouais, c'est-à-dire que en fait, la lumière, c'est la balle. Il Exactement. faut rappuyer sur le bouton avant Quand ça que la arrive. balle arrive Voilà, au quand bout. ça arrive à peu près vers toi, tu rappuies et t'as plein d'autres jeux. T'as un jeu où tu dois arrêter la lumière dans une certaine zone, etc. Ah oui. T'as plusieurs Il trucs. y a des challenges. Ouais, après ils te disent que tu peux créer ton jeu, sauf que bon, après tu vas pas réinventer la roue, hein, ça reste un tube lumineux avec juste un faisceau, enfin tu vois, c'est pas non plus un truc de fou. Ça coûte 70 €, ça sort en septembre 2022, donc c'est pas prêt tout de suite en plus. Ah, en plus, c'est ouais, pour dans d'accord. un an. Mais voilà, je trouvais le produit assez rigolo. C'est un petit jeu que vous pouvez faire, peut-être en soirée, tu vois. Je vois bien jouer tous les deux à appuyer oui, comme c'est ça. le genre de truc débile que tu fais en soirée. Ouais. Après, j'ai peur de la durabilité du produit, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait les 4 jeux. Bon, au pire, après, Tu le jettes. ça peut servir de guirlande. Ouais, ou corde à sauter. Ou de corde à par contre, sauter. il faut appuyer tout le temps dessus, c'est chiant. C'est vrai que c'est pas Et terrible. tu peux jouer tout seul. Ça, c'est cool. Eh oui, voilà, ça s'appelle Light Pong. Light Pong, ils ont récolté 70 000 € quand même. Hein. C'est dingue. C'est un beau produit. Hein. Ouais, oui. Bon, bah En tout cas, écoute, ils ont l'air de bien si s'amuser. tu le dis. Non, mais je te dis, après, t'as des jeux sympas. T'as un jeu un peu à la track and field où tu dois matraquer le bouton, là, tu vois, pour avoir plus de lumière de ton côté que celui de ton adversaire. Enfin, il y a des trucs qui sont sympas. Après, Why not je passerai pas 5 heures. On va s'en sortir. Mais ça a l'air sympa. Même lui, il Merci, y passera pas Jordan. 5 heures. Non, ouais, Merci non, beaucoup, Sélection, Jordan. c'est trop cool. Et puis, on va se quitter là-dessus. Vous savez quoi, les amis? C'était émouvant. On a eu un 01 Hebdo bien riche. Ah oui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Bien évidemment, vous le savez, tous les jeudis, puis multidiffusé les jours qui suivent sur 01 TV, la chaîne. Et on est ravis de vous retrouver régulièrement sur 01 TV. Portez-vous bien. À très vite. Et bonne semaine à vous toutes et à vous tous.